bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Wagner et les mercenaires ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La presse, particulièrement française, n'a pas trouvé de mots suffisamment durs pour parler de l'ensemble paramilitaire Wagner. Le groupe Wagner, également connu comme PMC Wagner, CHVK Wagner, ou CHVK Wagner, est une organisation paramilitaire qui œuvre dans le but d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Il émarge au budget de l'État. Entre mai 2022 et mai 2023, l'État a versé 86,262 milliards de roubles, environ 922 millions d'euros au taux actuel, NDLR, pour les paiements du groupe Wagner, a affirmé le président russe lors d'une réunion avec des responsables militaires, diffusée par la télévision d'État. Fondé en 2014 par Evgeny Prigojine, à la base homme d'affaires et proche de Vladimir Poutine, le groupe Wagner est une milice russe privée, mais qui agit suivant les directives de Moscou. L'auteur poursuit son article ainsi. Est-il vraiment composé de mercenaires? Que dit le petit Robert à ce propos? Le mercenaire est un combattant, qui ne travaille que pour un salaire, c'est un soldat professionnel à la solde d'un gouvernement étranger. La presse française ne va-t-elle pas un peu vite en besogne, en considérant le groupe Wagner comme un ramassis de mercenaires sans foi ni loi? Que dire alors de la Légion étrangère française, dont le recrutement est le plus large possible? Toutes les nationalités sont admises sous réserve d'avoir un passeport ou une carte d'identité valable. Aucun diplôme scolaire n'est exigé, par contre il faut savoir écrire et lire dans sa langue maternelle. Être âgé de plus de 17 ans et demi et de moins de 39 ans et demi le jour de la présentation au poste d'information. Se munir de toute pièce administrative utile, titre de séjour, photocopie de livret de famille, certificat de mariage, certificat de divorce, extrait d'acte de naissance, etc. On notera qu'aucun extrait du casier judiciaire n'est demandé. L'auteur précise ainsi. Cette légion étrangère a été le fer de lance, en particulier, des conquêtes françaises, l'Indochine, la conquête de l'Algérie, 1830 à 1849, la guerre du Tonkin, 1883 à 1885, la Crimée, 1854 à 1856, la campagne d'Italie, en 1859, expédition du Mexique, 1863 à 1867, la guerre franco-prussienne de 1870, le Dahomey, le Soudan et le Niger, 1892 à 1896. Les traditions à la Légion étrangère constituent un ciment pour ce corps qui se traduisent par les détails vestimentaires, les emblèmes et symboles spécifiques, les chants et musiques, et enfin par ses fêtes particulières. Les légionnaires, surnommés également les képis blancs, de la couleur de leur coiffe, blanchis sous le soleil, ont acquis leur notoriété lors des combats menés sur les champs de bataille du monde entier, notamment dans le cadre des conquêtes coloniales, des deux guerres mondiales, et des guerres d'Indochine et d'Algérie. L'auteur conclut son article ainsi. La Légion étrangère française a été sur la brèche bien plus que les timides incursions en Afrique du groupe Wagner. Peut-être qu'une relecture de l'histoire de France s'impose à nous Français qui devrions renoncer une fois pour toutes à donner des leçons aux autres. Rédigé par Gabriel Bannon, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.